Bonjour à tous, il a créé sa première entreprise à 22 ans, puis il a créé le célèbre site de rencontres Mythique qu'il a cédé en 2011. C'est aujourd'hui un business angel très actif au sein de Jaina Capital et on va le voir, il ne s'est pas fait que des amis en se positionnant récemment sur le marché de l'optique. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Si vous aviez 22 ans aujourd'hui, vous auriez toujours envie de créer une entreprise en France ? Je vous dirais qu'il y a un an, non, mais aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Non, mais on a vécu une période difficile pendant la campagne et juste après, dans les derniers mois, c'était difficile pour les entrepreneurs, c'était difficile quand on parlait de réussite, c'était difficile quand on parlait d'argent, c'était difficile quand on parlait de plus-value. Et tout ça, c'est quand même l'univers d'un entrepreneur. Et il ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais enfin, à la fin, quand même, la valeur de sa boîte, c'est la reconnaissance de son travail. Et puis, depuis quelques semaines, grâce à... Le ton a changé. Le ton a changé. Fleur Pellerin a fait un travail extraordinaire sur les assises de l'entrepreneuriat. Et le ton a changé et maintenant, on se rend compte que pour qu'il y ait des emplois, il faut des entreprises, et pour qu'il y ait des entreprises, il faut des entrepreneurs et des investisseurs. Ça fait longtemps qu'on le dit, c'est pas un problème de gouvernement, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais là j'ai l'impression que les Français commencent à comprendre qu'on a besoin d'entrepreneurs. Donc c'est formidable pour les jeunes aujourd'hui d'investir dans un pays qui reconnaît qu'il a besoin d'eux et qu'il est prêt à les aider. Donc ce qui a changé, c'est le climat, c'est pas la fiscalité, ou ce qui compte, c'est le climat. Alors il y a une dizaine de jours, vous avez lancé une initiative assez originale sur Twitter. Vous avez adressé le message suivant: je suis prêt à investir 25 000 € dans 25 projets portés par une équipe de moins de 25 ans. Vous avez eu des réponses à cet appel? Oui, ça c'est parti d'une lettre qu'a envoyée une jeune femme en disant: je suis jeune et moi je veux quitter la France parce que ce pays me donne aucun espoir. Ça m'a, bon, même si la lettre est vraie ou fausse, c'est pas le sujet, mais le texte était extraordinaire et je me suis dit mince, c'est pas possible. Et j'ai décidé, j'étais en vacances, de dire voilà, je vais prendre 25 000 € et je vais donner 25 000 € dans 25 projets du moment que l'équipe a moins de 25 ans. Voilà. Et sur mes fonds personnels, c'est un truc entre moi et moi. Mais j'ai reçu hier 150 projets, et on en attend encore peut-être encore le double, sachant que les clôtures des inscriptions c'est le 25 juin. 25 juin. 25 juin, 25 projets, 25 ans. Concrètement aujourd'hui, quand vous identifiez une société prometteuse, à quel obstacle est-ce que vous vous heurtez quand il s'agit d'investir, de passer à la phase financement de projet? Souvent les problèmes qu'on a, parce que Jaina c'est un fonds qui se positionne assez tôt dans la chaîne de la vie d'une entreprise, on finance des sociétés qui ne sont que des PowerPoint ou des sociétés qui viennent à peine de démarrer. Donc là on est à peu près tout seul à faire ça, tout seul, les fonds de Business Angel, on fait ça ensemble. Ensuite il y a une phase où l'entreprise travaille et là il faut qu'elle lève des fonds, fait des profits ou du chiffre d'affaires, il faut qu'elle lève des fonds pour aller plus loin. Et là on est en concurrence avec tous les grands fonds, tous les fonds institutionnels. Et là c'est assez compliqué parce que les valorisations que donnent les fonds pour ces boîtes sont des valorisations que nous on ne peut pas suivre parce qu'ils ont une vision purement financière du dossier et nous on a une vision un peu industrielle. Donc c'est un peu compliqué pour nous de financer des boîtes un peu matures. On est cantonné dans le cadre des jeunes boîtes et tant mieux parce que c'est ce qu'on aime. Depuis la création de Jaina, vous avez investi dans combien de projets? 34 en 2 ans et demi. 34 en 2 ans et demi, ouais. Ça représente quel montant d'investissement? Pour l'instant, on a dû investir 25 millions, donc on en a encore 3 ou 4 fois ça à investir pour les années qui viennent. Alors la grande bataille du moment, c'est le marché de l'optique, à travers votre société Sensi, vente de lunettes sur Internet. L'objectif affiché, c'est de baisser le prix de l'optique diviser par 2 le prix de l'optique en France. Vous dites que les acteurs en place vous en empêchent. Vous visez qui exactement? On vise personne en particulier, mais on vise un système qui est organisé pour que ceci n'arrive pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'optique en France, il a une particularité ou plusieurs particularités par rapport à l'étranger. Le premier est très étonnamment, c'est le seul pays d'Europe important dans lequel la vente de lunettes sur Internet n'existe pas, enfin en sens économique. On se demande pourquoi. Deuxième sujet, c'est le seul pays dans lequel les lunettes sont si chères. Et troisième sujet, c'est le seul pays où un verrier a une telle part de marché. Et ça laisse à penser qu'il est possible que la position du verrier fasse que les réseaux de distribution qui partagent le marché de la vente de l'optique, les 5 grandes chaînes d'optique qui se partagent 70% du marché, fassent tout pour que les prix ne baissent pas. Alors, caractéristique, pardon de vous interrompre, c'est le nombre de points de vente. Oui, mais c'est lié. C'est lié. La croissance des grandes chaînes d'optique ne vient que du fait qu'ils puissent ouvrir de plus en plus de magasins. Or, pour ouvrir de plus en plus de magasins sur un marché qui ne croît pas ou très peu, vous devez augmenter le prix des produits pour que les magasins restent rentables. C'est tout le problème. Agréer l'optique en ligne et dire l'optique en ligne, ça vous permet d'acheter la même paire de lunettes 2 fois moins cher, c'est une manière de provoquer la baisse des prix. C'est pas Internet qui va faire baisser les prix. Internet, ça prendra 3, 4, 5% du marché si tout se passe bien. C'est pas ça qui fait peur aux chaînes. Ce qui fait peur, c'est qu'on arrive à montrer qu'on vend telle monture avec tel verre comparé à la même en magasin 2 fois moins cher. Et pour m'empêcher de faire ça,
On ne me fournit ni les montures, ou très mal, et encore moins les verres. Donc on ne peut pas montrer qu'on vend la même paire 2 fois moins cher. Et c'est ça qu'on est en train de combattre. Aujourd'hui, concrètement, vous êtes incapable de faire du business parce que vous n'avez pas les montures, pas les verres. Incapable. Mais on n'a pas commencé. Quand les gens disent on a échoué, on n'a pas échoué, on n'a pas démarré. Donc pour l'instant, on vend les lentilles, on a pris 10% du marché des lentilles en France et ça ne va aller qu'en s'accroissant. Mais on est en train de préparer le terrain juridique, réglementaire et pratique pour pouvoir vendre des produits. Pour pouvoir vendre des produits, il faut déjà pouvoir les acheter. À date, ça n'est pas le cas. Pour déverrouiller ce marché, vous êtes prêt à engager un combat judiciaire? C'est le cas, oui, c'est judiciaire, réglementaire. On agite et on utilise tous les leviers qui sont à notre possession pour débloquer cette situation, parce que le fait de ne pas fournir un concurrent potentiel à des distributeurs est quelque chose qui nous paraît à tout le moins répréhensible. Et au moment où on se parle, vous avez d'ores et déjà attaqué certains des acteurs en place? Oui. Lequel? Ou lesquels? On ne va pas commenter les décisions et ce qu'on est en train de faire en justice, mais oui, on mène un combat très violent, réglementaire en et amont judiciaire. de la chaîne. C'est dans tous les acteurs qu'on considère comme étant des acteurs qui participent au verrouillage du marché. Une des critiques qui sont formulées par les acteurs en place, justement, c'est d'avancer une raison médicale, c'est de dire il est impossible d'acheter des lunettes sur Internet parce qu'on a besoin d'une visite chez l'opticien pour avoir une bonne correction. Ouais. Vous répondez quoi à ça? Alors on répond que d'abord c'est le seul argument qu'ils peuvent utiliser, c'est la santé, et que deuxièmement, les gens qui utilisent cet argument ne connaissent pas leur métier, parce que ce dont ils parlent, c'est la prise de mesure de l'écart pupillaire et de la hauteur d'un verre progressif, et ça ce sont des opticiens qui le font chez Sensi. Tout le débat, c'est de laisser croire que Sensi n'est pas un opticien. Sensi, c'est un opticien. On a un magasin, il y a des gens qui viennent acheter des lunettes chez nous, et ce sont des opticiens qui contrôlent les ordonnances, qui font les verres et qui contrôlent l'écart pupillaire. Donc c'est faux. Maintenant, comme c'est l'argument qui est avancé par nos détracteurs, on a fait faire une étude qui va sortir et qui va être explosive sur la qualité de la prise de mesure en magasin comparée à celle sur Internet. Et tout le monde verra que c'est la même chose. Mais une fois de plus, c'est comme pour les médicaments, on agite le problème de santé publique. Mais vous savez, les lunettes, ça se vend dans tous les pays. J'ai pas entendu parler de scandale sanitaire de l'optique en Suède, j'ai pas entendu parler de scandale sanitaire en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et le pire de tout, c'est qu'Essilor, qui est le site qui dit on ne peut pas vendre des lunettes sur Internet, ou en tout cas pas les lunettes, justement celles qui rapportent les verres progressifs, sont quand même le groupe qui possède les 2 plus gros sites de vente de lunettes aux États-Unis. Donc Essilor est en train de nous expliquer que les yeux des Américains supportent une vente de lunettes sur Internet, et les yeux des Français seraient les seuls au monde. Évidemment, la France, c'est 70% contrôlé par Essilor. Donc on a un vrai problème de discours, et je pense que ces ambiguïtés et ces contradictions font que, inéluctablement, tôt ou tard, les gens achèteront leurs lunettes sur Internet. Bon, on sent bien le combat commence seulement. Merci. C'est tout le début. Merci Marc Simoncini, à bientôt. Merci.